Premier trophée de l'ère Xavi, une victoire 3-1 en Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid, une victoire totalement maîtrisée et méritée de la part des Blaugrana. Dis-nous en commentaire si tu penses que c'est le retour d'un Barça dominateur au niveau du championnat espagnol ou si tu penses qu'il va falloir attendre avant de se prononcer. Je te laisse mon avis en commentaire, j'attends le tien. Merci beaucoup pour votre soutien sur les dernières semaines avec notamment les 300 000 vues qui ont été dépassées et on espère atteindre les 400 000 au plus vite à vos côtés. Donc abonne-toi et like la vidéo. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jodonas Liga. Une victoire en Supercoupe pour le Barça, dominateur 3-1 face au Real Madrid. Une victoire totalement méritée. On va reprendre tous les éléments de ce match en l'absence de Tchouaméni. C'est Camavinga qui a joué au milieu de terrain avec un cross qui finalement été annoncé plus haut, mais c'est lui qui était plutôt devant la défense. On a vu le Barça se montrer dominateur avec un Pedri qui savait venir chercher le ballon entre les lignes. Un Gabi toujours avec une intensité, une justesse technique très intéressante que j'aime beaucoup. Gabi, c'est un joueur avec beaucoup d'avenir que beaucoup aimeraient avoir dans leur équipe et que souvent, voilà, les équipes qui sont en face pourront le critiquer de diverses façons, mais avoir un Gabi dans son équipe, c'est de l'or. Et encore là, il est très jeune et avec la maturité, il va pouvoir encore apporter beaucoup de choses à ce Barça. Un Gabi très intéressant. Et on a eu cette occasion au niveau du quart d'heure de jeu avec cette magnifique frappe de Lewandowski au ras du sol avec ce Courtois qui arrive encore à se détendre très vite malgré sa grande taille, aller vers le sol et à détourner ce ballon sur le poteau. On a eu la réponse derrière de Karim Benzema, le Ballon d'Or, qui a mis une tête super bien placée, qui n'était pas évidente, qui est passée pas très loin de la lucarne de Ter Stegen. Mais malgré un moment où les équipes sont rendues coup pour coup, le Barça est encore venu dominer son rival avec derrière ce but, peu après la demi-heure de jeu de Gabi qui ouvrait le score, bien servi par Lewandowski, même si on a vu une erreur madrilène qui a mené l'action de ce but-là. Mais on a vu tout ce calme de Lewandowski et de comment il a pu glisser ce ballon à Gabi qui a fait un contrôle orienté magnifique pour se défaire d'un potentiel retour de son rival et de pouvoir très bien ajuster à Courtois derrière. Ça a été magnifique, très bien fait et très bien puni parce qu'il faut savoir punir son adversaire car la majorité des buts viennent d'erreurs de l'adversaire. Donc félicitations au Barça pour ce point-là. Un Barça qui a continué à avoir globalement la maîtrise de ce match-là. Et juste avant le repos, ce but qui vient mettre encore un coup derrière la tête des Madrilènes qui n'était pas vraiment dedans. On avait un Camavinga un peu perdu, pas beaucoup de liens, un Valverde aussi qui n'a pas du tout tenu le coup. J'aime beaucoup vanter ses mérites à Valverde, mais sur le coup là on l'a senti un peu perdu dans ce rôle un peu délié. Il aurait, même s'il est facile de le dire après le match, mais peut-être un autre choix, que ce soit Asensio peut-être avec un Barça de la façon de jouer où il aurait pu s'y retrouver avec sa forme actuelle, ou peut-être un Rodrigo aurait été préférable, et un Valverde dans le cœur du jeu, ça aurait été pas mal à ce niveau-là. Car on a vu Kroos ressortir les ballons un peu devant la défense, se mettre un peu entre les deux centraux quelquefois. Ça a été les meilleurs moments de Madrid. Mais on a même vu un Modric qui a totalement été étouffé hors du match. On vante souvent ses mérites aussi, mais il faut savoir dire quand ça va pas, et on peut passer au travers de certains matchs, et ça a été son cas aujourd'hui. Et un Barça qui a été très bon, redoutable, avec un De Jong très bon. On a vu aussi un Vinicius qui a été bien bloqué sur son côté avec un Araujo qui lui a proposé pas mal de duels. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait sur ce côté-là. Et donc on est rentré à la mi-temps avec ce score de 2-0 pour les Blaugrana. Camavinga a sorti à la mi-temps. On a vu la rentrée de Rodrigo qui a apporté un peu de peps, un peu plus d'énergie pour le Real Madrid devant. Avec on a vu notamment toute la première mi-temps, et même s'il a fait un ou deux sauvetages intéressants, un Rudiger aussi qui pinta mal, comme on dit en espagnol, on dirait qu'il était, pas adapté à ce Real Madrid. Il avait les crampons, on dirait qu'il chaussait du 52, il avait du mal à être dans les bons coups, donc et à faire des choses qui rassuraient ses coéquipiers.
Donc il a été aujourd'hui voilà, très, très friable et ça a été compliqué pour lui. On a vu également, voilà, comme je le disais, Vinicius qui n'a pas pu vraiment faire ses petites chevauchées comme il a l'habitude de faire. Il a dû peut-être 3 qui ont dû être, dont une peut-être qui a été très propre en fin de match, mais bon, le score était déjà fait. Donc voilà, dans le cas le Barça a été vraiment concentré, Vinicius n'a pas réussi à faire de différence. Benzema très isolé aussi. Donc on a eu des attaquants qui ne pouvaient pas se voir beaucoup entre eux. Il n'y avait pas de combinaison possible. Une distance avec le milieu de terrain et avec des ballons qui n'arrivaient pas. Le Barça les a vraiment étouffés. Frenkie de Jong, très grand match. Un Busquets que beaucoup aiment critiquer dernièrement en montrant que voilà, il est peut-être en fin de route. Mais ce soir, il n'a pas été mis en difficulté parce que Real Madrid, donc il a plutôt joué dans un fauteuil de sénateur, un rôle qui lui va bien finalement, vu qu'il a pu distiller et faire ses interventions en toute tranquillité. Il a été très précieux pour le Barça. Jules Koundé, très grand match de la part des Barcelonais. Et derrière, voilà, Ter Stegen, pour le peu qu'il a eu à faire, il a fait le job aussi. Magnifique, vraiment le Barça. Pedri, ils ont de très très belles promesses. Hein. Et pour un grand match, voilà, Lewandowski qui a eu plusieurs difficultés dans les grands matchs de saison, ce soir a su être au rendez-vous et décrocher d'une manière intelligente. Voilà, les ballons n'allaient pas lui arriver encore une fois s'il était resté dans ce rôle de dire que je suis voilà, vraiment un vrai neuf, ainsi de suite. Donc voilà, la façon de décrocher très intelligente, de toujours être dans des relais et finalement il était décisif sur les 3 buts. Donc très intéressant de sa part aussi, ce match de Lewandowski, très intelligent footballistiquement. Et un Xavi aussi, qui de son côté gagne son premier trophée. Sûrement, il y aura une série qui viendra derrière. Hein. Ça ne sera pas le dernier si elle a le temps de travailler du côté du club qui l'a renforcé cette semaine, hein, qui a dit que Xavi, c'était du long terme. Donc que les Barcelonais pouvaient compter sur lui sur du long terme. Ils n'avaient pas l'intention de changer leur plan. Donc félicitations au Barça à ce niveau-là. La Liga va revenir bientôt avec un match compliqué pour le Real Madrid qui se déplacera à San Mamés avec un Athletic Bilbao qui sait les accueillir. C'est un stade un peu particulier, hein. C'est comme à Villarreal où c'est toujours un peu compliqué pour le Real Madrid. Donc ça va être voilà, un match qui va falloir aller chercher psychologiquement, physiquement, techniquement pour toujours rester dans la course et dans la roue du Barça, dans cette course au titre pour les Madriennes. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Un like, abonne-toi et on se revoit très bientôt pour un prochain débrief.